Parce que toutes ces forces interrompent, sans commandement, sans objectif commun, ils se sont installés là-bas. Au point que toutes les tracasseries du monde avaient maintenant comme un centre de dire. Mais les nouvelles à notre possession aujourd'hui, c'est qu'avec les retraits des Burundais, des forces burundaises, et même aussi les FARDC, les voisins, se sont mis d'abord à se rentrer dedans, ils se battent pour se disputer des telles ou d'autres choses, et la peur au ventre, il paraît qu'ils sont en train d'abandonner la vie. C'est donc une situation qui est telle que la population est livrée à et abandonnée. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire dans tout ça? Non, nous protégeons la population et nous n'allons pas permettre pour longtemps que ces chaos demeurent. Nous devons nous organiser pour mettre de l'ordre. Autant qu'il y a maintenant de l'ordre à Goma, comme on l'a dit, il faut que les Congos qui souffrent bénéficient aussi, ou jouissent aussi de cet ordre, et nos forces de sécurité et de défense travaillent justement dans ce sens pour que les menaces qui étaient là contre la population soient neutralisées. C'est ça la situation à ouvrir aujourd'hui. Et pour terminer peut-être, je dirais un mot que je vais résumer aussi en Uganda. Je voudrais dire que l'opinion tant nationale qu'internationale sache que nous sommes des Congolais. Notre pays s'appelle République démocratique du Congo. Je voudrais dire qu'il n'y a pas un Congolais plus Congolais que l'autre. Parce qu'il y a d'autres, il y a des uns qui ont pensé et qui pensent dire que non. Il y a des Congolais de seconde main et il y a des Congolais de première main. Il n'y a aucun Congolais qui aime les Congos plus que l'autre. Et que ceux qui pensent que nous, on est des étrangers, c'est leur problème. Mais nous avons nos droits. Nous disons que la crise actuelle au Congo, elle est nationale. C'est une crise interne. Alors ceux qui partent à partir d'un mauvais diagnostic, disons ou croyant, ou faisant croire, en manipulant les uns les autres, qu'au Congo il n'y a pas un problème, que le problème du Congo c'est le Rwanda, ils sont vraiment à côté de la plaque. Et c'est un mauvais diagnostic. Et très souvent, avec des prémices erronées, on arrive à une conclusion fausse. Donc, dans la foulée, la solution à cette crise congolaise, elle est d'abord politique. Elle devrait se passer non pas par les armes, mais bien par le dialogue. Que M. Tshisekedi refuse, pour des raisons qui sont les siennes. Et nous avons toujours donné cette bonne foi. Des Sabino, Tchanzu, Bunagana, Rutshuru, jusqu'aujourd'hui au sud du Sud. On a toujours dit dialogue, discutons sincèrement, parce qu'il y a des problèmes. Mon collègue ici à droite vient de présenter l'historique de tous les accords signés. Même si dans une maison, dans une famille, vous voyez qu'un enfant fait toujours du bruit. Même après l'avoir tapé, mais il continue à faire le même bruit. À un moment donné, la sagesse voudra dire
écoutons-le d'abord. Peut-être qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas bien. Au lieu seulement de nous juger et chercher à prendre les personnes et les bébés et les jeter. Non. C'est ça qui nous amène à comprendre, à faire comprendre aux autres. Que parce que vous avez en face des voyous, ou quelqu'un qui n'attend que des langages, des voyous, c'est là où on arrive là. Mais nous restons encore une fois pour toutes. Les mains pas tendues avec ciment, mais les mains ouvertes pour qu'on se parle, que les Congolais se parlent. Et pour ce qui se passe à Uvira, vous êtes des Congolais, FAPC. Les Ouazalais, vous êtes des Congolais. Nous vous lançons un appel. Ne fuyez pas. Attendez-nous. Venez. Mettons-nous ensemble. La paix dont jouit aujourd'hui, l'espace déjà libéré. Mettons-nous ensemble pour que nous contaminions le reste du pays ensemble. Ne fuyez pas, rejoignez la révolution. Quelqu'un a dit hier que les ténèbres ne régneront pas tout le temps. Ton salut vient, Congo. On sait que le salut commence toujours, le soleil commence à l'est. Pour une fois, il a dit vrai. Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré, il a prophétisé. Que les ténèbres, s'il vous plaît, il a prophétisé que les ténèbres qu'il incarne est enfin en train de trouver ses limites. Et dans les jours qui viennent, le salut du Congo vient. Et le salut du Congo, c'est la révolution que vous menez. Batata ba maman, pe bandeko ya Congo. Tolito silisa pona koyebisa bino boye. Congo ezali ya biso